Parce qu'avant de sécher, il faut bien prendre du muscle, prendre de la masse comme on dit dans le milieu. Alors je vous propose aujourd'hui de voir ensemble qui doit faire une prise de masse, quand faire une prise de masse et enfin comment faire une prise de masse pour ne pas faire n'importe quoi. Lorsque l'on fait de la musculation, on ne se trouve jamais assez musclé, on se trouve toujours trop maigre. Et on est alors tenté de faire une prise de masse parce qu'on n'est pas assez musclé par rapport aux standards que l'on voit dans les magazines ou sur internet. C'est évidemment une erreur quelquefois, comme nous l'avons vu dans l'article, sécher qui, quand, comment. Car plus nous avons de gras et moins nous fabriquons de muscles. Il existe quand même un pourcentage de gras optimal en fonction de chacun, qui n'est quand même pas très gras, qui permet normalement de voir les abdominaux toute l'année et qui va vous permettre de progresser. Donc, je vous propose de voir maintenant deux exemples qui vont déterminer si vous devez entamer une prise de masse ou pas. Vous prenez du gras de manière uniforme et non de manière localisée. On peut dire que vous avez de la chance. C'est-à-dire que lorsque vous grossissez, vous ne mettez pas du gras à un seul endroit, pas seulement sur le ventre, pas seulement sur les hanches, pas seulement sur les fesses, mais de manière uniforme sur l'ensemble du corps. Et dans ce cas-là, effectivement, faire une prise de masse où on prend beaucoup de kilos, plusieurs kilos, n'est pas néfaste en un sens, tant que vous n'êtes évidemment pas trop gras. Et encore une fois, à condition d'avoir une bonne base sur laquelle démarrer votre prise de masse. Il existe des personnes, effectivement, donc, qui stockent de manière uniforme, et pour ces personnes-là, je leur recommande de faire une prise de masse comme on entend au sens strict du terme, et de ressécher progressivement quand c'est le moment, quand vous êtes devenu trop gras. Vous prenez du gras de manière localisée, et malheureusement, vous qui me regardez aujourd'hui, vous êtes dans ce cas, tout comme moi, tout comme la plupart des personnes qui pratiquent la musculation. Et dans ce cas, prendre du poids, dès que l'on va prendre du poids, ça se met à un endroit bien précis. Certains, ça va être le ventre, pour les dames, ça va être sur les fessiers, sur les cuisses, la culotte de cheval, etc. Et dans ce cas-là, vous comprenez bien que dès que vous allez prendre du gras, forcer votre prise de masse, eh bien, cela va être néfaste à l'objectif que vous êtes fixé, qui est en général de devenir musclé et sec, énorme et sec pour ceux qui sont déraisonnables, encore une fois. Donc si vous êtes dans ce cas, je vous conseille de laisser votre progression à l'entraînement guider votre prise de masse. Exemple, vous vous entraînez, vous progressez régulièrement avec les cycles de progression sur vos exercices, etc. Et quand ça devient dur, seulement vous mangerez un peu plus pour prendre du poids, pour regagner une nouvelle marge de progression et ainsi pouvoir continuer vos cycles de progression jusqu'à temps que vous deveniez trop gras, auquel cas il faudra sécher. Mais laissez l'entraînement guider votre prise de masse, votre prise de muscle, car encore une fois la prise de masse c'est quelque chose qui se fait à long terme et non pas comme ça on claque des doigts et on prend 10 kg de muscle en 3 mois. Pour prendre 10 kg, à moins d'être très maigre, ça va prendre plusieurs années si vous ne lâchez pas le morceau. J'insiste bien là-dessus parce que si vous lâchez, et bien effectivement vous n'aurez pas ces 10 kg de muscle. Dernier petit point, ceux qui ont été obèses auparavant ont encore une fois tout intérêt à ne pas faire de prise de masse au sens strict du terme, mais à faire ce que je viens de dire, car il est plus facile de reprendre du gras lorsqu'on a été gras auparavant, car les cellules graisseuses ne meurent jamais. Du moins, il est très compliqué de les tuer. Donc elles sont là et elles ne demandent qu'à se remplir au moindre écart, au moindre excès calorique. Donc encore une fois, laissez la progression de l'entraînement vous faire construire du muscle, guider votre faim, si on peut dire, et guider ce que vous mettez dans votre assiette. À partir du moment où on a une bonne base, comme nous l'avons vu dans l'article sécher qui, quand, comment, qu'on est suffisamment sec, et bien la prise de masse peut se faire sur plusieurs années et doit se faire sur plusieurs années. Construire du muscle, progresser, etc. prend du temps et demande donc de la persévérance. Si vous faites une bonne prise de masse, en fonction de comment vous êtes, en général vous stockez de manière localisée, et bien vous n'allez pas prendre plusieurs dizaines de kilos. Si vous prenez déjà 5-6 kilos sur quelques années, ce sera déjà très bien. Je sais, cela peut paraître assez faible, mais posez 50 steaks hachés de 100 grammes sur une table et vous verrez que ça représente déjà une sacrée masse musculaire, ce qui correspond à peu près au niveau du volume, au volume de 5 kg de muscle. Donc c'est un bon exemple. Donc la prise de masse doit se faire sur plusieurs années, laissez-vous le temps de progresser, laissez-vous le temps d'acquérir une masse musculaire suffisante, de manière naturelle évidemment, je parle pour ceux qui sont naturels, ceux qui sont dopés, évidemment ça va beaucoup plus rapidement avec les effets secondaires qu'il peut y avoir, etc. Ce que je ne cautionne évidemment pas. Donc laissez-vous le temps d'atteindre le niveau silver, le niveau gold du club Superphysique. Plus vous aurez un bon niveau à l'entraînement et plus vous aurez de masse musculaire
et plus lorsque vous sécherez, vous serez magnifique. Une bonne prise de masse, ça commence par une diète adaptée à soi. Et comme j'explique dans l'article La meilleure diète de musculation, il est important que votre alimentation, votre diète, vous convienne au niveau du goût. Si vous mangez du poulet et du riz à chaque repas, nature, sans sauce, sans épices, sans rien, etc., il y a de fortes chances que votre diète, vous ne la suiviez pas très longtemps et vous n'arriviez à rien. Et comme nous l'avons vu, la prise de masse, c'est quelque chose sur le moyen et long terme. Prendre du muscle, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il est donc important, en priorité déjà, d'adapter votre diète à vos goûts, même si cela doit vous faire des compromis par rapport à votre santé. Par exemple, vous adorez le chocolat, eh bien rien ne vous empêche d'en mettre, etc. Encore une fois, j'explique tout dans la vidéo dont je viens de vous parler. Le deuxième point, c'est que beaucoup croient qu'il est important, nécessaire de prendre des suppléments pour faire une prise de masse. Ce n'est pas le cas. Je vous renvoie à l'article Tout savoir sur les gainers, tout savoir sur les protéines, etc. C'est toute une playlist de vidéos que j'avais fait sur les suppléments pour vous montrer que ce n'est pas obligatoire. Au contraire, la base, encore une fois, c'est de passer par l'alimentation, seulement après quoi on peut rajouter des suppléments, mais ceux-ci ne sont pas obligatoires pour prendre du muscle, pour progresser, pour prendre de la masse. L'alimentation reste cette base pour pouvoir progresser. Enfin, comme je le disais, laissez votre progression à l'entraînement guider votre prise de masse. Ne soyez pas en avance dans votre assiette par rapport à l'entraînement. Manger plus que ce que l'on dépense sans progresser à l'entraînement, c'est s'assurer de faire majoritairement du gras, voire que du gras. Donc laisser l'entraînement, progresser à l'entraînement, c'est quand même le plus important pour prendre du muscle. Et ensuite, mériter ce qu'il y a dans votre assiette. C'est quand même vachement important. Nous avons un avion qui passe. Je dois être sur une autre planète, c'est pour ça. Il est passé. Dernière chose, une bonne prise de masse, c'est quel rythme? Eh bien, c'est le rythme maximum, vraiment, d'1 kg par mois. Et encore, c'est quelque chose de très très rapide. Ça se fait sur le moyen et long terme. Je pense que vous l'avez compris. Donc prenez votre temps. Si vous prenez 200 grammes par semaine, 200 grammes toutes les 2 semaines, eh bien c'est un très bon rythme et c'est le rythme que je vous conseille. Alors certains diront que c'est très très compliqué d'arriver à ce rythme-là. C'est pourquoi on fait des compromis. Des fois ça monte un peu plus vite, des fois ça monte un peu moins vite. On fait des moyennes sur quelques semaines pour voir si globalement cela va bien, à condition encore une fois de progresser à l'entraînement. Ne mangez pas plus si vous ne progressez pas du tout à l'entraînement. Dans ce cas-là, c'est que vous entraînez déjà très mal, car l'entraînement, lorsqu'il est bien conduit, amène à progresser. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Ceux qui veulent plus d'informations sur la prise de masse peuvent se référer à mon ebook Mes secrets pour la masse, disponible sur rudykoya.com comme d'habitude. Encore merci de votre visionnage, bon appétit à ceux qui sont en prise de masse, et bon entraînement à tous.